Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour ma première séance d'entraînement dans le home gym. Je vais donc vous montrer le training et je vais vous présenter le home gym. Je viens de réaménager le home gym dans la vieille grange et ça sera plus qu'un home gym, ça sera même un appartement avec la salle de sport en même temps. Donc je vous garderai l'évolution de tout ça par la suite et ce home gym-ci va également évoluer. Mais là il est déjà assez fonctionnel et du coup j'avais envie de vous montrer ça et de par la même occasion me réentraîner moi-même dedans et profiter parce qu'il n'y a pas photo, les entraînements dans sa propre salle c'est quand même le feu. Petit tour rapide de la salle, hein, vous pouvez voir les anneaux, ils sont accrochés à une poutre, donc ça c'est vraiment un luxe. La toiture n'est pas encore isolée, mais ça va bientôt être isolé, on va perdre un peu de hauteur, mais la poutre sera toujours là, donc idéal pour accrocher du matériel. Donc si vous avez une poutre chez soi, je vous encourage à mettre des anneaux. Des tapis de sol, donc là il n'y en a pas beaucoup, mais je vais en mettre un peu plus. Un banc un peu bancal, donc il y en aura un nouveau aussi. Donc je vais récupérer bientôt beaucoup de matériel, un rack et d'autres tapis, donc ça sera un peu plus intéressant. Un petit coussin là pour les Dragonfly, c'est génial hein, sur Strength Shop. Un autre tapis de sol, des barres parallèles jaunes hein, là pour les front levers, ça c'est excellent. Les barres à dips de Wow Club. Là il y a la barre de traction, mais j'ai pas su l'accrocher dans les briques vu que c'est des briques assez fragiles. Du coup, on a fait une petite structure bois temporaire. Plus tard, j'essaierai de trouver un autre système pour les accrocher. On va tester la solidité aujourd'hui avec des muscle up, donc ça va être intéressant. Là, vous avez pu voir tous les élastiques et tout, ceinture squat. Là, une petite box strength chop là pour les départs de traction, pour faire des box jump, d'autres exercices, des step up, donc vraiment très intéressant. Et là, la petite nouveauté, c'est un petit poulie que j'ai acheté vraiment 30-40 € sur Amazon. Hop, là j'ai fait un petit système D, là on va tester du tirage horizontal, donc vous allez voir ça avec une prise neutre, on va essayer ça avec des anneaux. Donc c'est la débrouillardise, c'est ça qui va être marrant dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu ça et je vais essayer de trouver d'autres systèmes plus optimisés par la suite. Ça va être intéressant. Ensuite, voilà les petits barres parallèles. Ensuite, la pull-up rack, hein, donc ça c'est pas le rack idéal que je vous recommande, il est un peu instable, hein, vous avez pu le voir depuis longtemps, je l'ai. Mais voilà, il fait quand même le taf, il permet au moins d'avoir une bonne barre de squat dessus. Et voilà, toutes les plates, hein, là il y a pour 190 kg de poids je pense. Ça va être la même séance que dans la dernière vidéo, la séance du jour 4, haut du corps, on fait tous les mouvements de street lifting sur le haut. Premier exercice, muscle up. Petit muscle up au poids du corps en échauffement, il passe pas si bien que ça et donc déception sur la séance. Le muscle up à 5 kg qui est très difficile, les jambes qui partent vers l'avant. La deuxième série qui fail, j'en ai raté encore une d'après. Et voici la dernière série qui passe mais pas top du tout par rapport à ce que je pouvais faire avant. Donc on va remettre ça sur le setup. Même chose pour les tractions, donc 50 kg ça bouge mais c'est un petit peu lent. Les half-from là par contre je sentais pas spécialement de différence par rapport à l'autre séance, donc on va essayer, on va espérer que ça s'habitue petit à petit au setup, aux barres. La barre est quand même bien stable, bien fixe, on sent quand même qu'il y a une légère instabilité mais rien de trop grave. Et puis on continue la séance avec un dips, hein, donc de nouveau on rechange le setup, on retourne sur ces barres là et la position qui était bonne mais assez lente aussi par rapport à l'intention qui est d'être plus explosif, donc j'étais un peu trop lent. Ensuite les tempo dips qui étaient clean aussi, mais qui me paraissaient un poil durs quand même si j'ai un peu de réserve. Ils étaient un petit peu challengeants, donc c'est le changement de setup également. On va voir si la semaine prochaine ça s'améliore. Il y aura bientôt une semaine de deload aussi, donc on peut peut-être aussi dire que c'est la semaine 4 qui est un petit peu fatigante, même si le programme ici de manière générale n'était pas hyper stressant et fatigant, on a quand même assez soft aussi. Et la surcharge progressive était assez lente. Ensuite, petit setup avec le rowing à la poulie. Là, ce qui est un peu embêtant, c'est que mes pieds ont tendance à glisser un petit peu vers l'avant, donc j'ai mis des plates pour bloquer les tapis. Je dois m'incliner pas mal en arrière, et avec les anneaux, on n'a pas une grosse amplitude, hein, comme si on prenait une petite poulie neutre. Après, on peut voir aussi que les poids sont un peu décalés par rapport à moi, mais ça ne change pas trop la résistance et la direction de la charge. Ensuite, pompes lestées qui font le taf, pose une seconde en bas. Je sens quand même assez bien sur les pecs. Cette série-ci, j'ai fait 13 répétitions, donc il y a une petite progression par rapport à avant, avec toujours un peu de réserve. Donc vous pouvez voir que je finis encore assez soft.
puis j'ai fait 12, 11 et 10 répétitions. C'est ce qui arrive souvent quand je programme en RIR2. Voilà, j'essaie quand même de conserver mon RIR2, mais mes répétitions diminuent. Je pourrais aussi en faire 13, mais à la fin ça reviendrait à faire un RIR1 ou RIR0. Donc faites attention à ça aussi. Après ça dépend si vous êtes assez endurant sur le volume ou pas. Ensuite, l'assistance, Skull Crusher. Par rapport à la vidéo que j'avais faite, ici je descends un peu moins bas. Je le sens limite beaucoup mieux dans le triceps en fait. Quand je descendais un peu plus bas, j'engageais un peu plus le dos. J'étais plus fort, paradoxalement. Mais du coup, ici ça me permet d'isoler beaucoup mieux le triceps si je m'arrête un petit peu au-dessus du front. C'était tout pour cette vidéo. Petite présentation du home gym rapide. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Si vous voulez un coach en ligne, n'hésitez pas à me contacter via le lien dans la description. C'était 02 Workout. Salut!